Hey. Ok, donc j'ai une petite annonce à faire tout de suite. C'est d'abord que c'est notre premier jour pour essayer une petite expérience d'être sur Facebook Live. Donc dans ce moment, on est en train de retransmettre juste le sermon pour voir si ça fonctionne bien. Donc bonjour tout le monde qui est peut-être sur Facebook Live ce matin pour apprendre quelque chose de Dieu. Donc, si vous voulez faire quelque chose un peu bizarre, comme d'habitude, il faut se souvenir que, en fait, il y a tout le monde qui te regarde. Et en plus, c'est enregistré pour regarder plus tard. Donc, on peut te regarder plusieurs fois dans l'avenir et tu peux devenir un star de YouTube, éventuellement. Non, c'est juste pour vous avertir qu'on est en train de faire quelque chose pour répandre le royaume de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, depuis 3-4 mois, je suis travaillé par le Saint-Esprit de vraiment voir comment on peut, en fait, faire plus pour le royaume de Dieu. Il y avait Patrice qui a donné sa vie à Jésus il y a quelques mois. Et c'est des bouches des bébés, souvent, que le Seigneur parle très fortement. Il m'a dit, hey Matt, pourquoi on ne fait pas rien sur YouTube ou Facebook? Parce que tout le monde est là, sauf que nous. J'ai dit, oh, quel honte. Donc j'ai dit, bon, je vais réfléchir. Et souvent, on pense que quand l'église a 2000 membres, on peut faire quelque chose. Ou dès qu'on a un budget de 1 million d'euros par an, on peut commencer quelque chose. Mais en fait, Dieu ne pense pas comme ça. Amen. Amen. Donc j'ai fait un peu de recherche et commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour, en fait, prêcher l'évangile plus loin de juste chez nous. Début d'année, qu'est-ce qu'on a dit? La thème pour l'année, c'est aller plus loin et aller plus profond. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin que juste nos voisins, nos collègues, la famille? Pourquoi pas utiliser les outils qui existent, comme l'Internet? Et je ne sais pas si vous savez, mais le YouTube, comme un site web, a plus que 1 milliard de personnes qui l'utilisent par jour. C'est beaucoup. Juste au cas où vous n'êtes pas au courant, il n'y a que 7 milliards de personnes dans le monde, à peu près. Il y a des gens qui meurent tous les jours et des gens qui sont nés, donc on ne sait jamais exactement combien ils sont. C'était pour rigoler un peu. Mais quand même, 1 sur 7 personnes sur la planète sont là. Et on sait qu'il y a plus que 50 pays qui parlent français comme une première ou deuxième langue. Et la plupart de ces nations ne sont pas chrétiennes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on commence chaque fois on prêche, chaque fois on fait un séminaire, peu importe ce qu'on fait, si on peut arriver à publier quelque chose, à donner un enseignement à tout le monde autour de nous, on va le faire. Amen. Amen. Et en plus, vous pouvez regarder, et si vous ratez le message, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube aussi plus tard. En plus, il y aura des opportunités d'inviter les autres à écouter certains messages. Parfois, on prêche et on enseigne sur certains messages qui sont beaucoup plus pertinents que les autres. Et dans ces cas-là, tu peux dire, mon ami va vraiment être encouragé. Soit vous êtes en vacances, soit vous êtes en train de juste donner des messages d'encouragement aux amis, aux collègues. Vous avez des opportunités qui sont beaucoup plus larges à partir de ce moment-là. Amen. Moi, je pense que Dieu veut qu'on prenne soin et on devienne des bons intendants de tout ce qui est dans nos mains, tout ce qui est devant nous. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais prêcher sur le message. C'est Jésus est poursuivant. C'est le dernier message dans cette série Merveilleux Jésus, ou Jésus merveilleux. Et la grande idée aujourd'hui, c'est Dieu nous poursuit. Mais il faut le poursuivre pour avoir la vie éternelle et la paix plus grande que ce monde. C'est-à-dire, on va juste découvrir un autre aspect de la nature de Jésus. Il n'est pas juste statique. Il ne fait pas ce qu'il a fait et reste à côté en regardant qu'est-ce qui se passera. C'était jamais dans la nature de Dieu, même quand il a créé le monde. C'était pas sa nature de juste commencer quelque chose et regarder comment on regarde la télévision, spectateur. Non, notre Dieu, Jéhovah, Jireh,
ni tous ces autres noms pour Dieu. Il a créé le monde pour être avec nous dans ce monde, pour de faire partie de ce monde avec nous. Franchement, Dieu a créé le monde, il a créé chaque personne pour avoir une relation avec eux. Donc c'est pour ça que c'est tellement grave quand on devient juste des spectateurs. On est tous des participants dans le royaume de Dieu. On devrait participer dans la prière les uns pour les autres. On devrait participer dans les dons du Saint-Esprit où on prophétise et on encourage, on s'encourage les uns les autres. On fait la vie ensemble dans les petits groupes et on loue ensemble. Et on apporte les uns les autres quand quelque va mal. On dit, ok, on va t'accompagner pour vraiment être bien et jusque tu arrives à l'autre côté de cette vallée-là. Il y a des moments, il n'y a personne qui peut toujours être top. Tout le monde tombe, tout le monde est face à face avec certaines vallées dans leur vie. Et c'est le corps de Christ qui est le plus puissant. C'est parce que Dieu a fait quelque chose. Dieu était toujours poursuivant. Même quand il a envoyé Jésus. L'acte le plus fort pour la poursuivance, si ça c'est un mot en français. Je ne sais pas, poursuivance. Pour la poursuite, voilà. Là, c'est un acte énorme pour la poursuite, ce qui montre combien Dieu nous poursuit. Dis bon au revoir à la caméra, et à tout le monde. Mais quand on regarde combien Dieu nous poursuit, combien de choses il a fait pour nous, c'est dans ce sens-là qu'on voit qu'en fait, on doit refléter la même ADN que notre Papa au ciel. On devrait le poursuivre aussi. Ce n'est pas juste unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Dieu le poursuit, alors on répond et on le poursuit. Parce que ça reflète sa nature, ça reflète ça me montre combien Dieu est bon. C'est-à-dire que dès qu'on commence à connaître notre Dieu, nos vies devraient, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit en nous, commencer à refléter sa nature vers les autres comme il fait. Il est dans la vie avec nous, on est dans la vie avec les autres. Il est dans les problèmes, dans les circonstances, il nous donne, il nous édifie, il nous encourage. On doit encourager, on doit édifier les gens. On est dedans, on est dans cette vie avec les autres. Et c'est pour ça l'isolationnisme, c'est vraiment contre ce que Dieu veut faire. Le fait qu'on s'isole et on reste dans notre petit coin et on ne fait pas les choses avec les autres, c'est quelque chose qui va vraiment contre la volonté de Dieu. La communauté, les relations qui approfondissent, c'est tellement important pour nous aujourd'hui. Si on n'a pas ça, on commence à vraiment être vide de quelque chose. On ne peut pas juste dire c'est moi et Jésus. On va très bien, merci quand même, Matt. Parce que ça dure jusqu'à une certaine saison et là tu commences à tomber et tu deviens diverti. Tu divers jusqu'à un autre chemin. Et ce n'est pas le chemin que Dieu a pour vous, pour nous. Dieu savait qu'on ne peut pas faire cette vie toute seule. Et c'est pour ça, chaque instant, même la situation de Paul, qui était Saul, Dieu a fait un miracle dans sa vie, mais Saul ne pouvait pas voir sans l'aide d'un frère. Dieu a pour vous, il a dit, je ne veux pas que Saul pense que c'est que lui et moi, donc il faut qu'il fasse sa guérison et remonter avec l'aide des frères et des sœurs. Peu importe le destin dans nos vies, moi je suis appelé à être grand. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens avec lesquels tu fais la vie, avec lesquels tu es honnête, avec lesquels tu es transparent, avec lesquels tu peux dire blah, et ils disent t'inquiète pas, on y va. En Psaume 139, 15 jusqu'à 17, on voit le poursuite de Dieu. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Quelle joie de voir que notre Dieu, il nous a connus avant
qu'on est né. C'est pour ça l'avortement est terrible dans le monde. Parce que c'est pas juste un homme et une femme qui ont décidé de faire l'amour. C'est un Dieu qui est en train de providentiellement envahir la terre avec sa présence à travers les gens. Et c'est Dieu qui est en train de tisser les choses, de nous former dans le ventre avant que personne ne savait. Même avant que mes parents étaient ensemble, Dieu m'a prévu. Dieu t'a prévu. Dieu était en train de me poursuivre avant que je suis né et avant que vous êtes nés. En Apocalypse 3:20, on voit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est Jésus qui parle. Tu sais que Jésus frappeur? Il frappe. Il frappe à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, Jésus veut être en relation. En fait, il parle à une église qui était un peu religieuse. Elle est tombée en religiosité. Ils ont perdu le feu pour le Seigneur. Et Jésus est toujours sur la porte en train de frapper. Tu sais, on peut connaître Jésus, on peut connaître Dieu. Et après, on perd quelque chose, un peu de feu, on s'isole un peu. Et on pense que je sais mieux que les autres, ou je sais mieux que Dieu peut-être. Et tu commences à tomber. Et Jésus est toujours là. Il frappe à la porte. Je t'aime. Je te veux. Je veux que tu ouvres la porte pour qu'on puisse pas juste dire « J'ai ouvert la porte ». Mais non! Jésus nous invite de manger ensemble, de parler ensemble, entrer dans une relation. Tu sais que le foyer, l'entrée des maisons, c'est un endroit où on peut inviter des gens et dire « Eh oh, ça suffit, hein? On peut se connaître juste assez là dans l'entrée ». Mais quand on invite les gens dans le salon, c'est notre niveau de relation, n'est-ce pas? On va s'asseoir sur le canapé, on peut parler, bavarder un peu. Mais tu sais, le coin le plus intime, hein, où tous les secrets sont dévoilés, où ils sont dits, c'est la cuisine. C'est vrai? Parce qu'il y a quoi? Les femmes. Il y a des hommes dans la cuisine aussi, par contre, ma femme. Je t'aime, mais... attends, ça arrive de temps en temps, n'est-ce pas? Mais chaque fois, ma femme et moi, on a besoin d'avoir une conversation privée, parce qu'on habite dans le cercle, chez nous. On a tellement de gens qui bougent, la famille. On ferme la porte dans la cuisine. C'est le moment. Et là, c'est où Jésus nous invite. Dans la cuisine. On va cuisiner ensemble. On va manger, on va boire. On va dévoiler les choses qui devraient être dévoilées. On va révéler. Je vais te donner les choses qui vont en fait apporter la vie en abondance. En Jean 6, 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. C'est Dieu, le Père, qui est toujours en train d'attirer. J'aime bien ce mot attirer. C'est-à-dire, il est en train de tirer les gens. Mais pas forcer. Et ça me rappelle une petite anecdote de ma jeunesse. Et moi, j'aimais bien tout ce qui était aquatique. J'aimais bien les poissons, à la pêche. J'ai fait tout à peu près aquatique. Et j'étais interdit par ma mère d'entrer dans les fossés de drainage. Elle m'a dit, tu peux mourir là-bas. Je dis, ah maman, s'il te plaît. J'avais 11 ans et l'eau était comme ça, tu vois, c'était pas profond du tout. Mais toutes les créatures dans ces eaux-là, magnifiques. Les tortues, il y avait des petites... toutes ces choses, les grenouilles, les petits poissons, les quoi, les crabes, comme ça, les crevettes pour l'eau douce. J'ai oublié le nom. Avec les pinces. Les crevisses. Ok, les crevisses. Donc c'était vraiment, c'était un monde pour moi incroyable. Donc souvent, maman, je vais jouer avec Marc. D'accord, je suis parti. Jusqu'au fossé de drainage, j'arrive, regarde ici, tellement de bonnes chances. Et souvent j'ai oublié que j'avais mes habits de l'école ou quelque chose comme ça, et je suis complètement
Ouf, une fois, on a trouvé un poisson. Un poisson à peu près de cette taille-là. Et mon ami, il avait un filet comme ça, donc on a essayé de le rattraper, et on a tombé partout en train de le rattraper. Et le poisson, on en a même eu dans les mains, et c'est glissé, et c'est parti. Je me suis dit, bon, on a poursuivi ce poisson pendant 15-20 minutes, jusqu'à enfin, il est acheté dans la rivière qui était à côté. On s'est dit, on était en colère. Et c'était juste en revenant à la maison que je me regardais un peu. Et je dis, oh mince, je ne peux pas cacher ça. Maman va me tuer. Et certainement, mes fesses sont un peu plus petites maintenant, grâce à ce moment-là. Grâce à ma mère, j'ai appris les conséquences de désobéir. Et mon papa, il était dans la situation aussi avec moi. Donc, je crois 2 semaines de rester à la maison enfermé. Oh là là. Mais j'ai commencé une collection des araignées dans ce moment-là. Donc, ma mère m'a dit, ah non, tu sors maintenant, ça suffit. Mais pourquoi je raconte une petite histoire comme ça? Parce que dans ce moment, je vois Dieu un peu comme moi, en train de poursuivre un poisson. Et nous sommes beaucoup comme les poissons. On entend souvent les brebis, mais moi je préfère les poissons. Les poissons sont glissants. On bouge beaucoup. On ne veut pas être attrapé. Certains pas coupés. Ne me touche pas. Et on peut tout faire pour échapper. Que Dieu nous attrape. Et même le disciple là, c'est quelque chose d'important. Que Dieu veut utiliser le disciple là pour faire les chirurgies dans nos vies. Les petites chirurgies de cœur, les chirurgies pour restaurer nos âmes. Mais ça fait mal au début, et comme un poisson qui pense, tu m'attaques, tu veux me manger. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Pas dans le fossé de drainage, non, pas manger ces poissons-là. Ils avaient 3, c'était bizarre. Mais 3e. Mais là, franchement, on est beaucoup comme ces poissons. On est glissant. On trouve un moyen pour échapper la conviction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On trouve un moyen. Dieu est en train de dire quelque chose. Ah, je n'entends pas. On fait comme les enfants. Si je peux faire assez de bruit, je ne vais pas entendre ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce qu'on a peur qu'il va toucher quelque chose, qui va faire mal. Et oui, ça va faire mal, amen. Au début. Mais quand il termine, ça fait tellement de bien, on dit merci que j'ai dit oui au processus de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne nous attrape pas? Pourquoi il nous laisse dans sa souveraineté et sa divinité échapper? Parce que Dieu peut choisir de dire, hey, oh, parce qu'il est Dieu. Il peut nous attraper. C'est pas comme il. Parce que Dieu nous a donné une volonté. La volonté de chaque personne explique l'amour. Je le dis souvent, et je vais continuer de le dire. Parce que Dieu n'est pas un contrôleur. Il n'est pas un manipulateur. Il est quelqu'un qui t'aime tellement, il ne va pas te forcer. Si Dieu a créé un monde des robots, ok, pas de souci. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait une relation avec toi et moi. L'amour est certainement connecté avec la volonté de soi. Sans la volonté, l'amour n'existerait pas. Dieu nous poursuit. Mais on a besoin de le poursuivre aussi. Premier point que je vais faire aujourd'hui, ça c'est mon introduction. Vous aimez bien les introductions, non? Numéro 1, Dieu nous veut. Dieu nous veut. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on ne pense pas. C'est l'ennemi qui nous attaque avec ses mensonges que Dieu ne veut pas nos vies. Il ne veut pas qu'on soit avec lui. Et ça c'est fausse. Le Seigneur, il est mort pour toi, pour vous tous, pour moi. Parce qu'il nous veut. Il nous veut.
Et c'est pour ça qu'il poursuit. Il nous poursuit parce qu'il le veut, mais il ne peut pas forcer. Donc, il nous poursuit avec son filet, avec ses mains. S'il te plaît, dis oui. Je frappe sur la porte. S'il te plaît, dis oui. S'il te plaît, dîne avec moi. Mange-moi avec moi. Bois quelque chose. Parlez avec moi. Passe un moment avec moi. S'il te plaît. Mais il ne force pas. Il est toujours là. J'ai pensé à Théa. Je ne voulais pas mal raconter son histoire, son témoignage. Mais elle a fait la rééducation des drogues combien de fois? 20 fois, une année. 20 fois dans une année. Elle a essayé de enlever les drogues de sa vie, de couper cette addiction. Tu sais combien de fois Dieu était toujours à la porte? Tu n'as jamais lâché. Tu imagines si Dieu a dit, bon, ça fait 19, c'est fini maintenant. Plus terre. Elle peut mourir. Ça montre combien Dieu nous poursuit. Il est toujours là. Il ne le lâche jamais. Même quand on est stupide, on est têtu, on est glissant. Et on veut faire ce que je veux faire quand je veux le faire, Matt. Le petit rebelle Mathieu, il commence à dire coucou. Non, non. Petite guerre entre l'ancienne nature de Mathieu et la nouvelle nature divine de Mathieu. Et tu sais comment ça se passe souvent? C'est cette femme-là. Elle dit, hé Matt, est-ce que quelqu'un a fait promener les chiens? Je ne voulais pas ces chiens. J'ai battu pendant 2 ans pour ne pas avoir un chien. Maintenant on a 2 chiens. J'ai dit, je ne vais pas jamais promener les chiens, je ne vais rien faire avec les chiens, je ne veux rien avoir avec ces chiens. Et maintenant j'ai 2 chiens. Je promène les chiens, je nourrir les chiens. Apparemment, Dieu voulait l'utiliser pour attaquer ma vie, détruire ma vie. J'avais une super belle vie avant. C'était avant. C'était avant. Maintenant, c'est pour ça que je voyage autant. Oh non, non, pardon. C'est pour le ministère. Oui, oui, pour l'évangile. Nous sommes destinés à 2 choses. Connaître Dieu et marcher avec lui dans son plan pour ta vie. Il frappe à la porte. Il est là. Deuxième point. Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que toute autre personne qui existe sur la terre. Comme on a lu en Psaume 139. Tous nos talents, toutes nos capacités, tous les désirs qui sont au fond de toi que tu as déjà oubliés. Il te connaît. Il sait qui tu es. Quand j'étais en Ukraine le week-end passé, j'ai partagé un petit peu de ce que j'ai partagé il y a quelques semaines, que le diable, il aime bien donner les fausses destins, les fausses destinées. Il aime bien donner tout ce qui est fausse pour pousser des choses comme ça. Et Dieu, même si on a oublié et on a tout ce n'importe quoi qui couvre le destin de Dieu dans nos vies, Dieu sait ce qui est là. Il le connaît. Il sait exactement ses rêves. Tu vois, moi je peux vous dire quelque chose selon l'esprit. Dans ce moment, il y a certains ici avec des talents artistiques et vous n'avez rien fait avec. C'est caché, c'est creusé, c'est très profond et Dieu veut sortir ces choses. Et vous dire, ah mince, c'est trop tard pour moi, je ne l'ai jamais fait, c'était quand j'étais enfant, blablabla. Bla, bla. Et Dieu n'écoute rien. Parce que c'est que des plaintes. Que des raisons. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Ouais. Dieu dit, tu peux. Dieu dit, je veux. Dieu veut trouver. Il veut que tu trouves tous ces trésors qui sont en toi. Les trésors qu'il a mis en toi pour refléter sa gloire sur la terre. Et chaque fois on dit non, ou on dit oh j'ai oublié ça, on est en train de dire non à Dieu. Et en fait, on est en train de dire non
à être utilisé par Dieu pour refléter sa gloire sur la terre. Il y a beaucoup d'autres domaines, mais l'artistique, je crois que Dieu est en train de cibler ça dans ce moment. Dans ce moment. Qu'est-ce que tu as? Tu aimes bien la poésie? Écrire les chants? On a besoin des nouveaux chants. Surtout le louange. Surtout de louange chez nous, on a besoin d'écrire nos propres chants de louange. Amen. Comment est-ce qu'on va écrire les chants de louange si les musiciens, les artistes et les écrivains ne se lèvent pas et disent « Ok, j'ai dit oui Seigneur. Ok. » Et même si on débute terriblement et que tout le monde dit « Aïe, aïe, aïe ». Après le 3e, 4e fois, normalement, ça commence à rouler. Si après le 3e, 4e fois, quelqu'un t'approche et dit « Ah, stop, peut-être que tu t'es trompé. Hein? Peut-être Dieu te connaît différemment. » On veut honorer le Seigneur, n'est-ce pas? On ne veut pas déshonorer le Seigneur. Mais Dieu, il a écrit ton manuel de fonctionnement. Il sait exactement comment tu fonctionnes. Comme les meilleures horloges, les meilleures montres qui existent, il y a le manuel qui dit si tu touches ça, et les petites, toutes les choses qui sont dedans, il y a des petites touches, vous avez beaucoup plus. Et c'est Dieu qui a écrit le manuel pour ta vie. Et le plus qu'on connaît le Seigneur, le plus on comprend comment on fonctionne et comment fonctionner pour le Seigneur. Il veut qu'on marche avec lui. En fait, en Jean 17,3, on voit que Jésus lui-même a expliqué c'est quoi la vie éternelle. Souvent, on parle que la vie éternelle, c'est aller au ciel ou autre chose, après on meurt. Mais en fait, Jésus a expliqué la vie éternelle en Jean 17,3. C'est de connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est simplement dit, connaître Dieu. C'est pas de faire beaucoup de choses pour Dieu, c'est pas pour pas faire beaucoup de choses, suivre les règles ou faire les... Non, c'est connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu. Mais on aime bien compliquer les choses, blablabla. Bla, bla. Et Jésus veut simplifier les choses. Je veux te connaître. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans décider à croire en Jésus-Christ. Peut-être il y a des gens ici ou sur Facebook Live ou de quelque part. Vous dites oui, je crois en Dieu, ça suffit. Mais franchement, je vais vous dire, croire en Dieu, le diable et les démons croient en Dieu. Tu te ressembles à qui? Je crois en Dieu. Ah bravo, hein? Je pense que Dieu est vraiment reconnaissant. Oh, merci, tu crois en moi. C'était proche, hein? Heureusement, il a dit, je crois en Dieu. Non, désolé, mais c'est pas ça le but du jour. Croire en Dieu, il y a beaucoup de monde qui, entre guillemets, croient en Dieu. Mais est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ tous les jours? Est-ce que tu connais Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit? Ça, c'est la vie éternelle. Pas faire une prière une fois, quand j'avais 7 ans, j'ai dit, Jésus, oui, je veux te servir, et après tu as oublié Jésus toute ta vie, mais quelqu'un t'approche, tu dis, hey, est-ce que tu es chrétien? Oui, je vais au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai pris une prière, parce que Dieu a fait un petit truc sur la terre, il faut que je te donne la petite astuce, Matt. Dieu a fait une petite carte. C'est comme une carte visiteur. Et il y a un petit secret que les gens ne savent pas. Si tu pries cette prière, tout est OK pour le ciel et pour l'éternité. Tu n'es même pas obligé d'obéir à Dieu, ou faire sa volonté, ou même connaître Dieu. Oh, c'est trop compliqué ça. Il faut juste prier cette prière. Et là, ta vie sera éblouie. Waouh! Tu fais ce que tu veux le reste de ta vie, et tu es certain que tu vas au ciel. Et tu sais, Dieu ne voulait jamais qu'on va au ciel. Il voulait que le ciel vienne en nous et à travers nous vers les autres. Et c'est pour ça que Jésus a prié et enseigne cette prière. Notre Père,
que la volonté du royaume de Dieu, du ciel, des cieux, soit manifestée sur la terre, comme au ciel. La volonté de Dieu, comme au ciel, sur la terre. Incroyable! C'est pas juste, je vais prier une petite prière, cocher un petit cas, sauver, c'est fini. Je vais pas en enfer maintenant. Il fait chaud. Non! Dieu voulait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. En relation. Le troisième point, Jésus nous poursuit en Romains 5, 6 et 9. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Comment il prouve sa poursuite de nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. C'est le bénéfice de connaître Dieu, mais c'est la poursuite de Dieu qui est évidente, même quand on ne méritait pas. Dieu ne poursuit pas juste parce qu'on mérite ou on a nettoyé nos vies. Je ne sais pas combien de personnes avec lesquelles je parle qui disent « J'ai besoin de régler certaines affaires dans ma vie d'abord. Après, je vais venir. Après, je vais donner ma vie à Jésus. » Comment on peut nettoyer le dégât qu'on a fait? C'est comme un enfant de 2 ans, il y a la peinture partout. Il dit, OK, nettoie la peinture. C'est pire après, on essaie de nettoyer, n'est-ce pas? Qui ici a jamais essayé de nettoyer le propre dégât dans leur vie propre? Tu commences à essayer de nettoyer. Tu ne sais pas comment commencer. J'ai fait tellement de gaffes aux gens, j'ai fait tellement de péchés, j'ai fait tellement de n'importe quoi, j'étais accro aux choses, j'étais dans tellement de choses. Comment tu peux te nettoyer quand tu n'es pas propre? Tout ce que tu touches est taché. Si j'ai de l'encre partout sur moi, je dis, oh bon, je vais nettoyer mes chemises. Oh mince. Mes pantalons, oh mince. Qu'est-ce que... Après, tu enlèves les chaussures, tu as dit quelque chose. En dessous aussi, tu dis, il est partout. Et les gens, ils continuent de penser, juste un peu plus longtemps, un peu plus. Je peux ranger les choses, je peux régler les choses, je vais arriver. T'inquiète pas, mec, j'arrive. Frappez pas un bus. Oh oui, j'ai dit ça. Parce qu'on ne sait jamais le jour où on va mourir. On va chasser nos cœurs comme un chien. On pense que je vais l'attraper. Je vais arriver de régler mon problème de péché qui est dans ma nature. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le régler. Parce que c'est dans notre nature. C'est seulement ce que Jésus a fait sur la croix qui peut nettoyer nos cœurs et nous donner une nouvelle nature qui aime Dieu. Amen. En Philippiens 2, 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Pourquoi j'ai raconté toute cette longue ces versets-là? Parce qu'ils sont tellement forts. Ça nous montre la distance que Dieu a fait pour nous sauver, pour nous restaurer. Ce n'était pas juste entre moi et Joël.
Oh bon, t'inquiète pas, 1, 2, 3, 4 pas, on y va, on peut tout. C'était long. Le fait qu'on est complètement pécheur dans notre ADN et Dieu est complètement saint et pur. Il ne peut pas nous toucher. Et on ne peut pas arriver à lui. Et donc Jésus était obligé de dire, oh, il faut qu'un homme soit sacrifié, un homme parfait. Mais comment est-ce qu'on peut trouver un homme parfait si on est tous nés de nature péchereuse? C'est seulement si Dieu lui-même arrive sur la terre en tant qu'homme. Donc Jésus s'est dépouillé de ses robes majestueuses, ou ses habits, sa divinité dans un sens. Et il est devenu 100% homme et 100% Dieu. C'est-à-dire qu'il était 100% Dieu, et maintenant il est devenu 100% homme, 100% Dieu. C'est incroyable ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça que la naissance d'une vierge est tellement importante. Parce qu'une vierge qui n'a jamais couché avec un homme, mélangé avec l'ADN du Saint-Esprit, qui est l'ADN de Dieu, la nature divine. Parce que quand ces deux natures deviennent un, ça produit un deuxième Adam. Adam a été créé de la terre, soufflé l'Esprit de Dieu, l'ADN de Dieu lui-même. Donc Adam a commencé avec le bon ADN. Donc Jésus est devenu le deuxième Adam, né de Dieu. Mais 100% homme. Marie, son ADN, mélangé avec l'ADN de Dieu. Donc il avait les mêmes tentations d'Adam et de nous. Il avait toutes sortes de problèmes comme nous avons aujourd'hui. Et il avait la même possibilité à dire oui aux tentations qu'Adam. Mais Jésus connaissait sa commandement, son plan. Et donc il restait fidèle. Il a toujours dit non. Il a vécu la vie on devrait vivre. Parfait. Sans péché. Pur. Et c'est pour ça. C'est tellement puissant. C'est tellement important de voir que Dieu, le Père, la Trinité, toujours ensemble depuis l'éternité, jamais voulu être cassé, cette petite Trinité. Mais pour un certain moment, le Fils était obligé d'aller sur la terre. Et en fait, Dieu était obligé de tourner son dos à son Fils à un certain moment. Quand le péché du monde a été mis sur son corps. Et quand tous ces péchés-là, Dieu était obligé de tourner son dos. Et même Jésus a dit, pourquoi tu m'abandonnes? C'était incroyable. Parce que même Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, n'était pas capable de garder le visage de son Père quand il était en train de prendre le péché du monde sur lui-même. Parce que Dieu est pur. Il ne peut pas regarder ce qui est impur. Et ce que Dieu a fait pour nous, ce que la Trinité divine a fait, la distance pour nous chercher de loin comme on était, pour nous réconcilier avec un bon Dieu. Il est tellement bon. Il a fait la distance. Il nous a poursuivis depuis longtemps. Il attendait. Il a utilisé toutes choses, mélangé les prophètes et les différents mouvements, les armées, les guerres. Il a tout utilisé. Il n'y a rien qui a été gaspillé par notre Dieu parce qu'il était en train de nous poursuivre. J'arrive ma chérie, j'arrive, je vais vous sauver, j'arrive pour vous sauver, j'arrive un jour, je suis en train de faire un plan et c'est le plan le plus compliqué qu'on n'a jamais su. C'est tellement divin que l'homme ne peut pas comprendre que toute chose dans le monde, il arrive à ce moment. La poursuite de Dieu. Il est là pour toi. Ce n'était pas sa volonté. Il a décidé de nous poursuivre. Et aujourd'hui, on a un verset en 2 Chroniques 16:9 qui dit, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre. Du regard pour soutenir ceux dont le cœur, lui, est attaché sans réserve.
C'est-à-dire que les yeux de Dieu, ils cherchent le cœur, comme les grands scanners dans les films. Un peu bizarre, mais quand même. Et ses yeux sont en train de regarder. Qui a un cœur sans réserve pour moi et mon royaume? Qui a un cœur? Parce que quand je trouve un cœur, quand Dieu trouve un cœur qui est sans réserve pour lui, il le soutient avec toutes les forces et toute la puissance du ciel. Et il n'y a aucune personne qui peut être contre toi. Il n'y a aucun plan ou stratégie de l'ennemi qui peut vaincre quand Dieu est pour toi. Quand notre Dieu qui nous a poursuivis, il est au derrière de toi avec toute la provision du ciel. Nous servons un Dieu très poursuivant. Et il ne s'arrêtait pas à la croix, à la résurrection. Dans les derniers 2000 ans d'histoire, toujours notre Papa, notre Jésus, notre Saint-Esprit poursuit nos vies. Aujourd'hui, il regarde. Où sont les cœurs? Ils sont à moi, sans réserve, abandonnés, 110%. 110%, peu importe ce que tu demandes, je suis là. Il va vous soutenir fortement avec les ressources du ciel. Amen. On va se lever et prier. Je vais demander le groupe de louange de revenir avant qu'on fasse le Saint-Saint. Merci Seigneur pour ta parole. Je te remercie Seigneur parce que tu es bon.